Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire qui porte sur la distinction entre une position et un titre. Votre animatrice ce soir est nulle autre que Pauline Langelier, qui est membre optimiste depuis plusieurs années et qui a occupé plusieurs fonctions au sein de son club, de son district, et qui est présentement membre du comité de leadership à Optimiste International. Alors, bonne soirée à tous et je vous laisse entre les mains de Pauline. Alors, bienvenue à ce webinaire, la distinction entre un poste et un titre. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un poste et un titre? Puis si oui, bien c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? C'est quoi les implications d'avoir un poste ou d'avoir un titre? Être président d'un club optimiste ou bien non seulement membre, est-ce que c'est un poste, un titre ou les deux? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer dans ce webinaire. On va commencer par aller voir une définition de ces mots-là. Quand on parle d'un poste, bon, j'ai fait plusieurs recherches, tout dépendant du dictionnaire qu'on consulte ou si on va sur Internet. On va dire en général qu'un poste, ça désigne un emploi professionnel qu'on a assigné à quelqu'un en un lieu donné, le lieu où il exerce cette activité-là. On va parler d'un poste d'instituteur, un poste de policier à tel endroit, un poste de directeur à tel endroit, etc. C'est un emploi, c'est une fonction. Quand on parle de titre, là, on a plusieurs définitions. On peut parler du titre d'une œuvre, on peut parler du titre d'un document, d'une revue, d'un livre, le titre du journal, la presse, le devoir, la Voix de l'Est, la Tribune, le Soleil, les revues, n'importe quelle revue, que ce soit québécoise ou internationale, peu importe. Ça peut être un titre aussi qu'on appelle juste de civilité. Hein, monsieur, madame, mademoiselle, maître, docteur, etc. On peut aussi avoir des titres de champion. Hein, ça peut être un titre de champion dans un domaine sportif. Le champion du monde au golf, le champion du monde en ski de fond, le champion du monde en telle autre discipline. Donc, il peut y avoir plusieurs titres de champion. Ça peut être aussi un titre en tant que fonction, hein, le directeur général d'une entreprise ou le président directeur général, etc. Il y a plein d'autres définitions qu'on peut mettre aussi au mot titre. Ça peut aussi être un titre honorifique, hein, un titre universitaire. On donne souvent on va dire, telle personne a reçu un doctorat honoris causa. Bien, elle a reçu ça, ce titre-là, pour telle et telle raison, mais ça implique quelque chose ou pas? Bien, on va essayer de voir ça tantôt. On peut parler d'un titre financier. Hein, on a acheté des obligations, des choses comme ça. Ça peut même être un titre de noblesse. Hein? Monsieur le baron, le duc, le prince, la princesse, etc. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux mots-là? Un poste, un titre. Il y en a qui vont dire oui, puis d'autres qui vont dire non. Personnellement, je vous dirais que dans notre organisation, il y a une différence entre les deux. Par exemple, le poste, ça peut être président d'un club optimiste. À ce moment-là, le titre, ce serait monsieur ou madame le président, la présidente du club optimiste de tel endroit. Dans le cas d'un membre, on pourrait dire que le poste, c'est d'être membre optimiste. Mais le titre, lui, par contre, ça serait membre du club optimiste de tel endroit. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, il y a une petite différence entre les deux. Le titre, ça a l'air d'être important. Hein? Je me présente. Je suis monsieur un tel et je suis le président du club optimiste de tel endroit. Oui, mais il n'y a pas juste le titre qui est important. Le poste là, qui vient avec ça, là, ça aussi, c'est important. Puis je pense que c'est encore plus important parce que le poste nécessite automatiquement des tâches à faire. Il ne faut pas oublier que chaque titre qu'on peut avoir va nécessairement parler d'un poste en arrière de ça. Puis quand on parle d'un poste, on parle de fonction ou de tâches à accomplir. On n'est plus à l'époque où est-ce que c'est qu'on pouvait aller s'acheter un titre puis de rien faire pour le mériter. Ça existait dans le temps de les différents royaumes. On n'a rien qu'à penser quand il y avait des mariages, il fallait absolument que si on avait un prince ou une princesse, elle ne pouvait pas marier quelqu'un qui n'avait aucun titre. Donc, des fois, on arrivait pour dire, bon, ben OK, je vais te donner tel titre.
pour être capable de faire partie de la royauté, mais ça n'existe plus. Pour nous, en tant qu'optimistes, quand on parle d'un titre, ça implique nécessairement un poste. On va regarder quelques petits exemples pour bien comprendre ça. Membre optimiste. Bon, OK, j'ai le titre, je suis membre optimiste de tel club. Qu'est-ce que ça implique, ça? Qu'est-ce que ça implique comme poste? Ben, c'est d'être bénévole, c'est de participer aux activités du club. Oui, en tant que membre, on peut être membre à vie. Dans ce cas-là, notre membre à vie, c'est plus un titre honorifique parce qu'on a déjà accompli différentes choses au niveau de notre club. À un moment donné, on a voulu nous reconnaître d'une façon particulière. On nous a, dans le cas présent, procuré notre carte de membre à vie. Mais on a fait des choses. C'est pas juste de dire, hey, OK, là, moi, j'envoie là, ton formulaire, là, puis à Optimisme International pour que tu aies un titre de membre à vie. Non, c'est pas juste ça. C'est parce qu'on a déjà accompli des choses. Si on est membre optimiste, c'est parce qu'on a été intronisé comme membre optimiste, première des choses, puis qu'après ça, bien, on a le goût d'être bénévole puis de participer aux activités de notre club. On ne devient pas membre optimiste juste pour dire je suis membre optimiste puis je veux rien faire. Qu'est-ce qu'on a comme titre à part de ça ou comme poste dans notre association? Bien évidemment, j'en ai écrit plusieurs comme ça. On pourrait aussi dire qu'on est membre d'un comité. Bien, si tu es membre d'un comité, là, tu n'as pas juste le titre d'être membre du comité, disons, de finances. Tu as aussi des responsabilités qui sont reliées à ce titre-là. Tu as des tâches à accomplir parce que ce n'est pas juste un titre, c'est un poste que tu occupes. Être membre d'un comité, ce n'est pas juste dire je m'assois puis je reste là, je ne fais rien. Non, il faut que tu fasses des choses. Tu peux aussi avoir le poste de responsable d'activité. Tu es responsable d'une activité. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu fasses de quoi? Tu ne peux pas juste dire OK, c'est moi qui est responsable de la collecte de sang pour Emma Québec, disons. Mais là, tu ne peux pas juste dire ça, là. Ça, c'est un titre, mais ça vient avec un poste. Puis le poste, c'est quoi? Bien, c'est toi qui es responsable d'activité, il faut que tu l'organises. Il faut que tu te formes un comité, il faut que tu ailles chercher des personnes pour t'aider. Tu ne peux pas tout faire tout seul, c'est certain. Mais ça implique nécessairement des tâches à accomplir. Secrétaire trésorier de club, mais là aussi, ça implique des tâches. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ramasse l'argent, on fait des dépôts, on paye les comptes, on envoie les avis de cotisation, etc. Imaginez-vous si on avait nommé quelqu'un secrétaire trésorier dans un club, puis que cette personne-là, elle se dit non, moi, c'est un titre que je voulais avoir et rien d'autre. Hey, il n'y aurait pas grand-chose qui marcherait dans notre club, hein? Comme on dirait en bon québécois, ça ferait dur en pas pire, ça, cette affaire-là. Ben oui, mais il n'y a pas juste secrétaire trésorier, tu n'as pas juste le titre, tu as aussi tout ce qui vient avec. Il ne faut pas l'oublier, ça. On ne peut pas dire j'ai juste le titre. Non, il y a aussi des tâches à accomplir qui arrivent avec ça. Président de club, c'est de valeur, mais on a déjà vu ça des fois qu'il y en avait qui voulaient être président de club pour le prestige que ça donnait de dire je suis le président ou la présidente de tel club. Oubliez ça, là. Si vous partez avec cette idée-là, vous ne ferez jamais rien de bon. Être président, là, c'est aussi là, d'encourager nos membres, c'est aussi de les motiver à faire des choses. C'est aussi d'être capable de dire, ben moi, je veux laisser un héritage à mon club. Qu'est-ce que je veux lui laisser? Je veux laisser ma marque. Je ne veux pas laisser ma marque comme étant quelqu'un qui n'a rien fait durant son année puis qui était là rien que pour les honneurs. Non, je veux laisser ma marque parce que j'ai accompli des choses. J'ai accompli les différentes tâches auxquelles on s'attendait que j'étais pour faire. OK? Il faut que je regarde c'est quoi l'héritage que je veux donner. Il faut que je me trouve un successeur, il faut que je voie au bien de mon club, etc. Lieutenant-gouverneur aussi, il y a des tâches accomplir. Gouverneur. Hey, ça, c'est un beau titre. Hey, gouverneur de tel district. Oui, mais il n'y a pas juste le titre, hein? Il y a aussi toutes les tâches qui viennent avec ça. C'est pas juste de dire je vais être gouverneur. Je vais être gouverneur parce que je veux relever certains défis, parce que je veux, j'ai certains objectifs que je vais atteindre dans mon district.
OK? On ne peut pas arriver et dire non, moi, je veux juste avoir un titre, là. Peut-être que ça peut se faire dans certaines organisations, mais moi, je n'ai jamais vu ça dans le mouvement optimiste. Juste un titre, là, oubliez ça, ça ne marchera pas. Je pourrais vous parler de tous les titres ou de tous les postes qu'on peut avoir dans notre organisation, mais ça pourrait être quand même quelque chose qui serait très long, puis ça ne serait peut-être pas nécessairement intéressant parce que ce ne sont pas nécessairement des postes que tout le monde va vouloir accomplir. Il y en a qui vont dire, moi, là, je suis membre optimiste, puis c'est tout, ça me suffit, puis j'accomplis ma tâche comme il se doit. Puis il y en a d'autres qui vont vouloir aller plus loin pour accueillir, pour être capable d'avoir d'autres postes. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut le faire. Ce que je vous suggère, moi, à ce moment-là, c'est d'aller sur le site d'Optimiste International au www.optimiste.org. Allez dans ressources pour les membres et puis il y a une section qui s'appelle Leadership. Et là-dedans, vous allez être capable de voir plusieurs choses. On va vous donner différents renseignements sur les différents postes qu'il peut y avoir au sein de notre organisation. Et même des fois, on va vous donner une description de ce que c'est que la personne qui veut occuper ce poste-là doit faire. Et vous allez voir que dans certains cas, là, que des fois, la description de tâche, ce n'est pas juste une ou deux lignes, il y a plusieurs lignes. Donc, ce n'est pas juste de dire, je vais aller me chercher un titre parce que ça a l'air bien, ça va bien paraître dans mon CV si je dis que j'ai fait telle activité au niveau d'un club optimiste, que j'ai été responsable de telle chose, puis qu'au bout de la ligne, je n'ai rien fait, j'avais juste un titre. Oubliez ça, là. Hein? Quel que soit le poste que vous allez entreprendre, que vous allez vouloir prendre dans le club, dans votre zone ou bien non dans le district, il faut toujours vous engager à être capable d'écouter les gens autour de vous, d'agir, de soutenir tout le monde qui va être alentour de vous et aussi de les motiver pour qu'ils vous suivent dans ce que c'est que vous allez faire. Parce que même si vous êtes juste responsable d'une activité, je dis juste responsable, déjà là, en partant, c'est déjà quelque chose de gros à faire. Quelqu'un là, qui n'a jamais pris aucune responsabilité puis qui devient responsable d'une activité, pour lui, c'est déjà une grosse tâche à accomplir. Cette personne-là, là, ben, elle ne peut pas tout faire tout seul. Il faut qu'elle encourage tout le monde alentour d'elle. Il faut qu'elle soit capable d'aller les réunir pour être capable de l'aider dans toutes les tâches qu'elle a accomplies. Donc, évidemment, le but, c'est toujours de s'organiser que quand on a pris un poste, qu'on l'a accompli comme il faut, bien, c'est qu'au bout de la ligne, on va laisser notre club, notre zone ou même notre district mieux nanti que ce qu'il était au début quand on a commencé. On l'a enrichi avec ce qu'on a fait. Alors, comme vous pouvez voir, beau petit webinaire aujourd'hui, très court. Et en conclusion, je voudrais vous dire tout simplement que chez nous, dans les optimistes, un titre implique aussi avoir un poste. Avoir un poste, ça veut dire aussi avoir une ou plusieurs tâches à accomplir et toujours à accomplir au meilleur de notre connaissance. Vous voulez être membre optimiste, alors vous avez des efforts à faire pour le devenir, parce que chacun des clubs a ses exigences pour devenir membre. Puis après ça, en tant que membre, qu'est-ce que vous devez faire? Vos tâches, c'est de vous impliquer dans votre club. Vous voulez être secrétaire, trésorier, président, lieutenant-gouverneur, gouverneur, etc. Là aussi, il faut travailler pour les mériter, ces titres-là. On est ici pour servir nos membres et ainsi notre organisation sera plus forte. Si vous voulez un titre puis ne rien faire pour l'obtenir, ben c'est pas compliqué. Allez à la librairie puis allez vous acheter un livre. Puis vous allez en avoir un beau titre sur la page couverture. Mais vous n'aurez rien fait pour ça. La seule chose que vous allez avoir fait, vous allez dépenser un petit peu d'argent. Mais en attendant, chez nous, quel que soit le titre que vous voulez avoir, il faut travailler pour l'obtenir parce qu'on ne peut pas s'acheter un titre optimiste. On pouvait s'acheter des titres de royauté, mais un titre optimiste, ça ne s'achète pas. Pour ça, on doit accomplir des choses puis on doit les mériter. Et vous, c'est quoi les titres que vous aimeriez avoir dans notre organisation? Qu'est-ce que c'est que vous aimeriez accomplir? Puis qu'est-ce que c'est que vous aimeriez qu'on se rappelle de vous? Alors, moi, tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est un bon succès pour obtenir tous les titres que vous voulez et de grandir dans notre organisation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, merci Pauline. Bien, ça nous éclaire tous. En fait, moi, ça m'éclaire. Là, je sais que j'ai un poste.
j'ai pas encore eu mon titre honorifique, peut-être un jour. Alors, on est quand même un bon groupe ce soir. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Vous avez un onglet questions et réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez même lever la main. Vous pourrez peut-être donner, s'il y a des questions, l'accès ou le droit de parole, en fait. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Ça doit être bien clair. Tout le monde a compris que pour se mériter un titre, il faut travailler. C'est important. On n'a pas rien de gratuit. Je ne sais pas, je ne vois pas d'autre chose. Écoutez, moi, il me reste quand même à vous dire que c'était le 7e d'une série de 10 webinaires. Il va y avoir un webinaire au mois de mai. Si je ne m'abuse, c'est le premier lundi du mois, le deuxième lundi du mois de mai. La date exacte, si je me souviens, ça devrait être autour du 14. Attendez. Le 13 mai. Il y a 13 mai, oui, il ne faut pas se tromper. Ah, on a une question. Alors, et le titre portera... En fait, c'est des félicitations, Pauline. D'après moi, ton titre s'en vient bientôt. Le webinaire du 13 mai portera sur les formulaires. Pourquoi toute la paperasse? On espère que ça va éclairer les gens pour savoir pourquoi on remplit des formulaires. Alors, moi, je ne vois pas d'autres questions. Il me reste à vous souhaiter à tous une bonne soirée et à vous inviter d'être des nôtres le 13 mai et par la suite au mois de juin. Et on relâche pour le mois de juillet et août et on est de retour en septembre. Alors, merci encore et peut-être à moins que Pauline, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, mais on vous attend le mois prochain et puis dès que vous recevez des invitations pour les webinaires, ne vous gênez pas pour les partager auprès de vos membres pour qu'on ait le plus de gens possible qui y participent. C'est une façon d'avoir de la formation et de l'information. Ça ne coûte rien et on peut faire ça dans le confort de notre foyer. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Bonne soirée à tous.